Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé pour ceux qui ont pu profiter de leur lundi, que vous êtes en pleine forme. Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour une guidance intemporelle. On va voir un petit peu quels sont les messages. Je ne vais pas donner de thématique précise, mais plutôt me laisser porter. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Alors, quels sont les messages pour cette guidance, pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Hop. Alors, j'ai trois cartes qui sont tombées. On va en prendre encore quelques-unes. Alors, je m'excuse si vous entendez des petits bruits de fond. J'ai mes chiens qui courent dans tous les sens. Alors, là, j'en ai trop. Hop. Qui se sont retournés. Je prends encore un message. Donc oui, désolé pour les petits bruits de fond si vous les entendez. Alors, j'en ai deux autres. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, la première carte qui est tombée. On a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Donc là, peut-être qu'on vous demande d'ouvrir, de travailler votre 5e chakra. Hein, de travailler sur la communication. Hein, on est sur le chakra de la gorge. Donc, travailler sur la communication, travailler sur peut-être des choses que vous avez sur le cœur, des choses que vous avez besoin de dire ou que vous avez à dire à quelqu'un. Hein, n'hésitez pas à vous exprimer, toujours de façon bienveillante, mais en tout cas, voilà, ne gardez pas pour vous des choses que vous avez besoin de dire tout simplement. Donc voilà, peut-être faites des méditations aussi par rapport à votre 5e chakra pour le rééquilibrer, s'il y a besoin de le rééquilibrer. Ensuite, on a la carte guérisseur de tous les temps. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être en train de faire un travail sur vous, un travail spirituel, un travail de développement personnel pour guérir de certaines choses, de certaines situations, de certaines blessures. Ou alors, on peut vous dire aussi que vous avez des dons de guérisseur, que c'est vous qui avez ces capacités et qui pouvez aider les personnes autour de vous. Ah, donc ça, en fonction de votre situation, vous voyez ce qui correspond le plus. Mais le fait de justement avoir ce chakra de la gorge qui est ressorti avec l'archange Gabriel et le guérisseur de tous les temps, il y a peut-être une guérison qui s'opère par rapport à des non-dits. Il y a peut-être une guérison qui s'opère par rapport à des choses qui étaient restées cachées, qui étaient restées tabous depuis longtemps. Hein, et c'est peut-être une libération actuellement que vous avez entamée ou que vous allez entamer pour pouvoir dépasser certaines choses et pouvoir mettre des mots aussi sur certaines situations. Ensuite, on a la carte des possibilités adjacentes. Donc là, justement, on peut aussi vous parler du fait de ne pas, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, comme vous le désiriez, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Hein. Si la porte que vous souhaitiez ouvrir pour schématiser, ne s'ouvre pas, si ce que vous désiriez ne s'est pas encore manifesté dans votre vie, si ce que vous désirez se trouve avoir été refusé, rejeté, que la personne qui vous intéresse n'était pas dans les mêmes
dans les mêmes énergies que vous et ne souhaitait pas entamer une relation avec vous, ou qu'au niveau du travail que vous aviez en vue, ça n'a pas pu se faire, peu importe le domaine, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, hein. Vous avez des possibilités adjacentes, vous avez une infinité de possibilités. C'est peut-être à vous d'aller aussi regarder ailleurs et les trouver, ces possibilités, comme ces portes ouvertes qu'on voit sur cette carte. Il faut peut-être pas rester avec une vision qui soit de regarder juste devant vous, mais regardez peut-être sur les côtés, regardez peut-être derrière vous, regardez peut-être au plafond, hein. C'est schématique ce que je vous dis, bien sûr, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a certainement d'autres choses, d'autres portes à ouvrir, d'autres perspectives pour vous. Soit vous les voyez et dans ce cas, bah, vous savez que vous avez tout un tas de choix possibles, tout un tas de portes à ouvrir. Soit vous ne les voyez pas et c'est peut-être parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Auquel cas, n'hésitez pas à être attentif et à regarder autour de vous. C'est comme pour les signes ou les messages qu'on peut vous envoyer. Si vous n'êtes pas préparé à les regarder et attentif à votre environnement, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte qu'il y a un message qui vous attend, qu'il y a un symbole, qu'il y a un signe, etc. Hein, donc c'est vraiment à vous d'ouvrir les yeux, c'est à vous d'ouvrir, hein, comme le fait d'ouvrir ces portes, d'ouvrir tout ce champ des possibles. La carte suivante, on a la femme qui tient un cœur et qui est tombée avec pied et poings liés. Donc là, peut-être que dans votre situation personnelle, là ça nous parle effectivement un petit peu plus d'une situation sentimentale, peut-être que dans votre situation sentimentale actuelle, vous avez l'impression d'être mains et poings liés, d'être un petit peu coincé dans une relation, dans une situation, dans quelque chose qui tourne en rond, dans quelque chose où vous n'avez pas la main, où vous ne pouvez pas vous sortir. Hein, on voit bien ce personnage qui est entravé par des liens. Peut-être que c'est ce sentiment que vous avez d'être pris un petit peu au piège, de ne plus avoir votre liberté, de ne plus être maître de la situation, hein, dans une relation sentimentale ou dans une relation familiale, dans une relation amicale, voire même une relation professionnelle, pourquoi pas. Ça, vous adapterez en fonction de votre situation. Vous avez peut-être cette sensation d'être contraint, hein, d'être pieds et poings liés. Mais vous avez énormément d'amour, hein, parce qu'on nous parle de la femme qui tient un cœur. Donc vous avez peut-être beaucoup d'amour pour une personne, mais néanmoins, c'est pas pour autant que ça avance comme vous le souhaiteriez dans cette situation. Hein. Peut-être que vous avez envie de concrétiser des choses, peut-être que vous avez envie de faire évoluer une relation ou une situation, peut-être que vous avez envie d'un engagement, de pouvoir passer à une étape supérieure. Hein, parce qu'on voit bien ce cœur énorme que tient cette femme dans ses mains, qu'elle porte à bout de bras, mais peut-être que justement, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Et que c'est pour ça que vous avez ce sentiment de mains et poings liés, parce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. Ça peut aussi faire écho à la carte des possibilités adjacentes. Puisque ça n'avance pas comme vous le désirez dans cette situation, dans cette relation, n'hésitez pas peut-être à aller voir ce qui se passe ailleurs, à trouver des solutions, pourquoi pas originales, hein, puisqu'ici on a quand même des fenêtres ou des portes qui sont en l'air. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau à trouver, quelque chose de novateur, de beaucoup plus original qu'une réponse toute simple ou qu'une solution toute simple. C'est peut-être vous qui devez trouver cette nouvelle voie, cette solution, ou la créer, si vous n'avez pas aujourd'hui encore cette solution en vous. Et vous avez peut-être aussi ce guérisseur de tous les temps, par rapport, hein, pour guérir cette situation sentimentale, cette relation, où vous n'avez pas malheureusement ce qui vous satisfait. Où vous êtes peut-être, en plus d'avoir les mains et les poings liés, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Ou dès que vous vous exprimez, ça peut tourner un petit peu en jus de boudin, comme on dit, hein, vulgairement, où ça entame des conflits, ça entame des frustrations, de l'amertume. Et du coup, ça se passe pas de façon très positive
parce que il y a peut-être une incompréhension, il y a peut-être tout simplement une incompatibilité. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour pour une personne, c'est pas pour autant que la situation va être simple, c'est pas pour autant que vous allez pouvoir vous épanouir dans la relation et que vous voulez la même chose tous les deux. Hein. Malheureusement, on peut être amoureux, on peut avoir énormément de sentiments pour quelqu'un, mais que ce soit une relation qui soit un petit peu impossible à matérialiser parce que tout simplement les deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, les caractères sont trop différents, les attentes sont trop différentes et du coup ça peut engendrer beaucoup de frustration, un sentiment d'être coincé, un sentiment de ne pas être à sa place et donc ce besoin de guérison peut-être et de mettre des mots sur cette situation, de pouvoir faire avancer les choses par la parole, peut-être mettre un terme, si dans certains cas ça pourrait être de mettre un terme, de se dire les choses, on arrête parce qu'on se fait trop de mal, on arrête parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Alors, en dos de deck, j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, peut-être qu'on a une nouvelle relation à venir. Si c'est pas la personne avec qui vous êtes en relation, hein, pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un et à qui cette situation parle, qui vivait quelque chose d'un petit peu compliqué et qui peut être frustrant en tout cas où ça ne matche pas comme vous le souhaiteriez, c'est peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui va avoir beaucoup à vous offrir, hein, qui va tenir, parce que cette pièce de monnaie, c'est comme un denier, hein, qui va vous offrir toute sa générosité, tout son amour, qui va vouloir construire dans la matière, hein, parce que les pièces de monnaie, c'est quand même les choses concrètes, c'est quand même ce qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui ça va pouvoir avancer, se concrétiser, il va y avoir des choses très stables aussi et très pérennes. Soit c'est la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur dans cette situation, mais qui peut-être est pris par son travail, est pris prioritairement par son travail, par des considérations ou des impératifs financiers, matériels, qui font que justement il n'a pas cette disponibilité pour vous et qu'il ne peut pas vous apporter ce que vous désirez, puisqu'il est consacré avant tout sur des choses matérielles, financières, professionnelles. Ça peut être ça également. Voilà. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message par rapport à cette situation pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah bah écoutez, regardez, magnifique. On a la carte de la famille heureuse. Donc si jamais ce personnage est un nouvel amoureux possible, hein, ou une nouvelle amoureuse possible pour vous, on a derrière la famille heureuse. Donc on a des perspectives de bonheur en famille, de bonheur en couple, de pouvoir construire quelque chose, hein, on en parlait tout à l'heure. Là, on est vraiment sur quelque chose avec un arc-en-ciel d'extrêmement positif, bénéfique, une construction à long terme, avec énormément d'amour et un foyer harmonieux, un foyer heureux. Donc si c'est ça, si c'est un nouvel amour qui arrive, vraiment on va dire ce qui peut se passer par la suite est très prometteur. Si c'est votre compagnon, votre compagne actuelle, il se peut aussi que les choses se décantent, que du coup la communication qui va être engagée avec ce chakra de la gorge, s'il y a une communication qui est engagée, peut-être que ça va débloquer des choses, peut-être que ça va ouvrir, hein, on parlait d'ouvrir de nouvelles portes, peut-être que la communication est la clé pour guérir cette situation et pouvoir trouver une solution, une alternative, trouver un équilibre dans la relation et pouvoir ensuite créer quelque chose dans le temps, fonder une famille, s'engager, s'unir, etc. et avoir énormément de bonheur à deux et en famille. Donc quoi qu'il en soit, l'évolution de cette situation est très positive.
Voilà. Et en d'autres decks, du coup, ce coup-ci, j'ai le monde. Donc le monde, c'est vraiment... vous avez le monde à portée de main. Vous avez la possibilité de réaliser tous vos rêves, de faire ce que vous désirez, que tout se concrétise dans la matière. Hein. Et derrière ça, j'ai l'action. Donc, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont effectivement se mettre en place. Peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action en lançant une communication et que derrière, votre conjoint, votre compagne va pouvoir passer à l'action vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'engagement que vous souhaitez, si vous souhaitez cet engagement. Hein. Donc, il y a vraiment des choses qui vont avancer là. Et derrière, j'ai l'abondance en éclosion. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes à l'aube d'une relation, d'une situation qui va être abondante. Je vous montre la carte parce qu'elle est très très belle. D'une situation abondante, d'une relation abondante. Les choses vont s'arranger, s'améliorer, ou alors vous allez basculer sur une nouvelle situation qui va être extrêmement heureuse, extrêmement positive et abondante dans tous les domaines. Donc vraiment, c'est de très belles cartes. On va prendre ensuite, alors je voulais prendre l'oracle des chakras pour voir un petit peu ce qu'on a comme message. Alors j'ai une carte qui est restée dans le fond du paquet. Je vous la montre parce que j'arrivais pas à j'ai renversé la boîte, elle n'est pas tombée. C'est la carte de la stabilité émotionnelle. Donc peut-être qu'il y a un message aussi, puisqu'elle n'a pas voulu sortir. On nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Et on retrouve ici un arc-en-ciel dans cette coupe. Hein, la coupe qui nous parle dans le tarot, les coupes ce sont les émotions. Hein, là, ça me fait penser à l'as de coupe, avec effectivement cet amour qui peut être un amour inconditionnel, qui peut être une âme sœur, qui peut être en tout cas quelqu'un qui arrive vers vous avec une coupe débordante d'amour, là qui déborde d'un arc-en-ciel, qui déborde de liquide, d'émotions d'amour. Ou alors c'est vous qui avez énormément d'amour à donner, mais en tout cas, on est sur une carte stabilité émotionnelle. Donc, si la situation est aujourd'hui un petit peu complexe, que vous soyez célibataire ou en couple, les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir connaître une stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir recevoir l'amour que vous attendez. Vous allez pouvoir avoir cet arc-en-ciel de bonheur, de sentiments que vous espérez. Hein. C'est ce qui correspond à... On avait la famille heureuse hein, en carte tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans ces énergies. Et d'ailleurs, on retrouve ici l'arc-en-ciel qu'on a là dans la coupe. Hein. Donc, ça confirme vraiment le message. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Non, j'en ai deux qui se sont retournées. Les autres sont tombés à l'envers. Donc, c'est très bien. Donc là, on a la carte des rêves. La carte des rêves qui nous dit, comme mot-clé, message, signe, symbole et guidance. Donc là, on vous parle de vos rêves. Je vous disais tout à l'heure qu'en étant à l'écoute et en ouvrant les yeux, vous pourriez remarquer, percevoir des signes, des messages, des symboles. Et bien là, c'est ce qu'on nous dit. Message, signe, symbole et guidance. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute de votre guidance, soyez à l'écoute de vos émotions, mais aussi ouvrez bien les yeux pour pouvoir capter les messages, parce que vous allez recevoir des messages, possiblement en rêve, ou tout simplement au quotidien, vous allez pouvoir voir peut-être des plumes, peut-être des chiffres, entendre certains mots dans une chanson, etc. Des choses qui vont vous résonner, des pièces de monnaie par terre. En tout cas, il y a des messages, il y a des symboles, il y a des signes qui vont se manifester à vous. Hein. Et la carte autour est violette. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité. C'est la couleur du dernier chakra. Donc vraiment, soyez ouverts, essayez de rester connectés à votre intuition, connectés à votre guidance intérieure pour pouvoir justement capter toutes ces informations, capter tous ces messages qui vont vous aider dans la situation à pouvoir peut-être trouver ces solutions, trouver la bonne façon d'aborder les choses, trouver comment amorcer le dialogue ou comment peut-être clôturer une situation aussi
hein, bien sûr. En tout cas, là, il y a une aide vraiment, qui va, vous être envoyée, qui va se manifester de cette façon-là. C'est vraiment ce que je ressens. Et la carte suivante, c'est la carte de la visualisation. Donc la visualisation qui nous parle d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. Donc là, on renforce l'idée. Tout à l'heure, on avait les rêves. Là, on renforce avec l'idée de visualisation. Si vous avez envie que la situation évolue, qu'elle se débloque, tout simplement de rencontrer quelqu'un, de pouvoir vous engager, etc., essayez de visualiser au maximum ce que vous souhaitez, ce que vous désirez manifester dans votre vie pour que ça puisse se concrétiser. Hein. Là, on est vraiment dans le fait de visualiser, de voir les choses, d'essayer de le dessiner dans votre tête, d'avoir une image le plus précise possible. Parce que plus l'image sera précise, plus vous pourrez apporter d'éléments à l'univers pour que lui puisse ensuite manifester dans la matière et concrétiser vos rêves, vos aspirations. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle, d'expérience et de manifestation. Donc restez bien connectés là. Je vous disais que le violet c'est la carte du dernier chakra. Ben, regardez ce qui sort de ce chakra. On a vraiment là une aura de lumière, hein, une projection de lumière. Donc n'hésitez pas à vraiment essayer de vous concentrer, peut-être de méditer aussi, pour pouvoir visualiser ce que vous désirez. Et en dos de deck, on a la lucidité qui nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Donc là, vraiment, à nouveau, on est dans toutes ces énergies spirituelles, dans ces énergies liées au dernier chakra. On est dans la conscience accrue, dans tout ce qui est autour du subtil, hein, de cette reconnexion à vous-même aussi. Peut-être, encore une fois, prendre le temps de méditer, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, de faire de la relaxation, de faire du yoga, de faire des promenades dans la nature pour avoir cet apaisement en vous qui va vous permettre de pouvoir manifester, comprendre, avancer, faire évoluer les choses. Si vous êtes, on va dire, bouillonnant d'émotions, bouillonnant de doutes, de questionnements, vous allez être beaucoup moins serein et vous n'allez pas recevoir les messages de la même façon. Vous n'allez pas être connecté à vous-même de la même façon, puisque vous serez un petit peu perturbé, pollué par tout ce qu'il y a autour, tout ce qui peut vous tracasser. Donc vous ne recevrez pas les mêmes informations. Or, il y a vraiment des choses à recevoir. Là, on a 3 cartes qui tournent autour de la même thématique, donc il y a vraiment des messages à recevoir. Je voulais prendre quand même quelques cartes de tarot pour voir ce que le tarot veut nous dire par rapport à cette situation. Mais n'oubliez pas, hein, il y a vraiment cette stabilité émotionnelle, hein, qui vous attend. Donc il ne faut pas vous inquiéter, mais il faut juste vous prendre le temps de vous retrouver avec vous-même, peut-être de réparer certaines choses à l'intérieur et de pouvoir faire à nouveau circuler ces énergies en vous et retrouver cette reconnexion à votre intériorité, à votre enfant intérieur, à votre intuition, à votre guidance intérieure, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette guidance, pour les personnes qui regardent la vidéo? Quels sont les messages? Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, là, on est dans le mental. Le cavalier d'épée, il fonce. Hein, il fonce vers sa moto. Donc, il essaye d'aller droit devant sans se laisser perturber par ses émotions. Il essaye de courir après quelque chose. Alors peut-être, soit justement le fait de courir après quelque chose sans s'être posé de questions, sans être relié à ses émotions, c'est quelque chose qui peut lui permettre de courir longtemps, hein, puisque justement il n'a plus cette connexion à ses émotions.
par rapport à la situation, soit peut-être on vous demande d'avancer, on vous demande voilà, de vous lancer quand vous aurez pris votre décision, quand vous saurez ce que vous désirez, de vous lancer dans cette direction sans vous laisser perturber justement par ce mental, par ces questionnements, par ces doutes, par tout ça. Hein. Mais de rester vraiment concentré sur ce que vous voulez, hein, en ayant cette conviction intérieure très forte, mais après de ne plus vous laisser polluer et de foncer, de suivre votre chemin. Donc là, vous voyez bien évidemment, si pour vous, vous vous sentez capable de laisser de côté tout ce qui peut être bloquant, tout ce qui va vous empêcher d'avancer, vos doutes, etc. Soit vous savez que là, vous êtes sur le chemin et qu'il faut que vous avanciez vers ce que vous désirez. Hein. Est-ce qu'on a un autre message ? Si c'est une situation voilà, qui n'est pas sentimentale, c'est la même chose, hein, bien évidemment, si ça concerne le travail, l'idée de pouvoir vous réorienter ou le fait de changer de travail avec une réflexion parce que vous avez des doutes par rapport à la situation, c'est la même chose. Hein. Il y a peut-être aussi des inquiétudes qui vous polluent dans votre décision, dans ce chemin pour changer, pourquoi pas de travail. Hein, avec cette situation économique, c'est pas évident. Alors là, on a le page d'épée. Donc le page d'épée, donc on a un personnage, voilà, qui pour moi a des idées plein la tête et qui avance de façon confiante, de façon sereine. On voit bien que la personne est pieds nus, elle marche sur une épée, elle a un livre entre les mains, donc peut-être qu'il y a, je vous disais, si c'est professionnel, peut-être qu'il y a le fait de vouloir reprendre une formation, changer de carrière, faire une reconversion, ou tout simplement évoluer dans votre structure, ou même quitter votre poste actuel parce qu'il ne vous convient plus, pour vous lancer sur autre chose, ou chercher autre chose. Pourquoi pas dans le même domaine. En tout cas, vous avez des idées, vous avez des ressources, vous avez la lumière. On a des ampoules ici. Donc, vous avez la possibilité d'être éclairé sur votre chemin, hein, d'avancer de façon sereine. Donc, à nouveau, pour moi, on vous dit de ne pas vous laisser tracasser par votre mental, de suivre le flot, de suivre votre chemin. Vous êtes guidé, vous avez même des oiseaux qui sont autour de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour être éclairé sur ce que vous faites. Vous savez prendre les renseignements où il faut, vous savez vous documenter, vous savez vous former, etc. Donc vraiment, ne vous laissez pas polluer par votre petit vélo, le petit vélo qu'on a dans la tête. Est-ce qu'on a une dernière carte par rapport à cette situation ? Et pour ne plus être pollué par ce qui vous tracasse, c'est peut-être ça aussi qu'il faut exprimer. Quand on a exprimé ce qui nous pèse, c'est beaucoup plus simple. On peut continuer, on peut avancer. Tant qu'on ne l'a pas exprimé, c'est un poids qu'on garde. Donc ce poids-là, c'est peut-être tout simplement les choses non dites. Hein. Alors, est-ce qu'on a un dernier message par rapport à cette guidance? Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, la première, enfin, je vais vous les montrer toutes les deux en même temps. On a le pendu, donc l'arcane majeur du pendu, et l'as de coupe. Donc là, on vous dit, si c'est sentimental, parce que l'as de coupe, c'est sentimental, c'est les émotions. Le pendu, c'est le fait, et en plus, je vous parlais tout à l'heure de cette carte qui me fait penser à l'as de coupe. Et vous voyez, on a un as de coupe qui sort. Donc vraiment, on a une coupe d'amour, on a quelque chose, on a de l'amour qui arrive. Hein, soit avec votre partenaire, les choses peuvent repartir, soit ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire qui arrive vers vous, débordant d'amour, avec une perspective de fonder quelque chose ensemble qui va être où vous êtes destinés. Il y a cette notion aussi d'amour divin. Hein.
dans l'as de coupe. Donc vraiment, très très belles énergies. Mais avec ce pendu qui nous parle de voir les choses différemment, le pendu en général, il est pareil, il est coincé, il est entravé par les pieds, il a la tête en bas, et il ne voit pas forcément tout ce qu'il devrait voir, ou en tout cas pas sous le bon angle, ou pas de la bonne façon. Donc là, on vous demande peut-être de voir les choses différemment, de transformer votre façon de penser, de renverser un petit peu la vision que vous avez des choses ou de la situation pour pouvoir accéder à cet as de coupe. Hein. Donc si vous êtes vraiment dans une situation qui est compliquée, essayez de voir les choses différemment. Peut-être que c'est par la méditation, par tout ce travail spirituel sur vous que vous allez pouvoir arriver à changer votre opinion, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre regard sur la situation. Mais c'est ça qui va vous permettre de pouvoir attirer l'amour, hein, l'amour véritable derrière. Donc extrêmement important, quand je vous parlais des possibilités adjacentes, hein, de regarder ailleurs, c'est exactement cette idée-là. Regardez ailleurs, regardez différemment, regardez sous un angle neuf. Hein. N'hésitez pas à essayer même de voir pourquoi pas des choses, des fois en essayant de voir les choses de façon incongrue, on peut faire émerger, hein, de nouvelles perspectives. Donc c'est vraiment ça que je vois là avec ces cartes. Et derrière, en dos de deck, j'ai l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'être bien, d'être à sa place, d'être voilà, d'être ancré. Hein, le chiffre 4, c'est quand même le chiffre de la stabilité, de l'ancrage, des choses voilà, pérennes, etc. Donc on retrouve cette idée de pérennité, on retrouve cette idée de fonder quelque chose, de créer quelque chose, de matérialiser quelque chose dans la durée. Hein. Donc là, on a une deuxième fois cette carte qui nous rappelle que vous allez pouvoir stabiliser, que vous allez pouvoir, une fois que vous aurez transformé les choses, transformer votre vision, vous allez attirer, vous allez recevoir cet amour et vous allez pouvoir le concrétiser et le pérenniser. Hein. Donc c'est vraiment très positif. Avant de vous laisser, je voulais prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien pour voir quel est l'ange gardien qui est avec vous pour cette vidéo. Alors, quel est l'ange gardien qui est présent, qui vous accompagne pour cette vidéo dans ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. L'ange de la foi. Donc là, on vous demande de garder la foi, quoi qu'il se passe. Même si c'est compliqué, même si ça vous paraît long, même s'il y a encore un travail à faire sur vous-même, et même si vous vivez des choses pas évidentes, gardez la foi. Vraiment, vous avez toutes ces petites plumes qui volent, hein, sur la carte, qui sont des messages, des signes envoyés par votre ange gardien, par vos anges, pour vous dire qu'ils sont à vos côtés. De surtout ne pas perdre espoir, ne pas perdre courage et de garder la foi. Donc magnifique. Voilà. Et en dos de deck, on a l'ange du pouvoir. Donc vous avez le pouvoir d'arriver à pouvoir réaliser vos rêves, à attirer ce que vous voulez, à manifester ce que vous désirez. Vous avez cette force en vous. Si vous gardez la foi, tout ira bien. Hein. N'hésitez pas à... si vous en ressentez le besoin, à faire appel à l'univers, à demander à vos anges, à demander à votre ange gardien, à l'univers de vous aider, de vous accompagner, de vous montrer la voie, de vous apporter des signes, de vous envoyer des signes. Si c'est quelque chose qui peut vous aider, vous apaiser, ou que vous ressentez, n'hésitez pas à le faire. Hein. Ils sont là pour nous accompagner, pour vous accompagner. Voilà. Alors, une dernière avant de vous laisser. Pas vous laisser comme ça. Une carte des portes magiques de l'univers. Pour avoir un message inspirant. Alors, quel est le message? Ah ben voilà, elle a sauté.
on a la carte du fabuleux accord qui nous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc là, cette carte vient vous dire que... Alors déjà, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, avec un ange ici qui a les ailes déployées. Cette carte vient vous dire que tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui a été prévu, qui a été conclu avant votre incarnation, que c'est vous qui l'avez choisi. Donc tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous traversez, c'est des choses que vous avez décidées. L'univers ne vous mettrait pas dans une situation que vous n'êtes pas capable d'affronter, hein, que vous n'auriez pas accepté de vivre, et où vous n'auriez pas les capacités à en sortir victorieux, en tout cas à en sortir vivant, à en sortir et avoir appris quelque chose. Donc vraiment, dites-vous que voilà, tout ce que vous vivez est là pour une raison. Sur le moment, on ne le voit pas toujours, des fois on le comprend que par la suite, mais en tout cas, tout ce qui vous arrive, voilà, est le fruit d'un accord passé entre vous et l'univers. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Hein, ça me fera toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.